Nous allons aujourd'hui vous parler du plus grand cratère d'impact de la Terre et nous allons vous montrer exactement où est tombée la météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Vous découvrirez aussi pourquoi la ville sud-africaine de Johannesburg doit son existence à un astéroïde. Et quelle taille un corps céleste devrait avoir pour pouvoir rayer l'humanité de la surface de la Terre. Regardez jusqu'à la fin et laissez vos impressions, conclusions et commentaires sous la vidéo. Bon visionnement! La surface de la Lune est couverte de milliers de cratères. La plupart d'entre eux ont été formés à la suite d'un impact de météorites et certains peuvent même être observés avec un simple télescope amateur. Ce sont des faits bien connus, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est qu'il y existe aussi sur la Terre de nombreux cratères de ce type et que les plus grands d'entre eux portent le nom d'astroblèmes. Ce terme désigne les cratères d'impact à la surface de notre planète qui ont plus de 2 km de diamètre. Actuellement, nous en connaissons 200 et chaque année, les scientifiques en identifient de nouveaux. L'apparence de notre planète change avec le temps. Cela est provoqué autant par des processus internes que par des influences externes comme les impacts de météorites. Mais même les cicatrices laissées par les plus grandes d'entre elles s'effacent avec le temps. Cela est provoqué autant par des processus internes que par des influences externes comme les impacts de météorites. Mais même les cicatrices laissées par les plus grandes d'entre elles s'effacent avec le temps. Ainsi, les cratères de météorites disparaissent sous l'effet de l'érosion et du mouvement des plaques tectoniques, en particulier lorsqu'ils sont situés au fond de la mer. Mais il y en a dont les traces restent visibles même des milliards d'années plus tard. Cela peut sembler difficile à croire, mais les scientifiques estiment que le cratère de Vredefort, situé en Afrique du Sud, à 120 km de Johannesburg, a plus de 2 milliards d'années. C'est d'ailleurs le plus grand de tous les cratères d'impact et son diamètre initial était d'environ 300 km. Il s'agit de la plus imposante trace laissée sur Terre par l'impact d'un autre corps cosmique. Selon les estimations modernes, cet astéroïde qui a causé des destructions à grande échelle avait un diamètre de 10 à 15 km. Mais notre planète a survécu. Vredefort est également l'un des rares cratères d'impact à anneaux multiples qui sont encore apparents sur Terre. Ce genre de trace est plus fréquent dans d'autres parties du système solaire. C'est le cas par exemple du cratère Valhalla, situé sur Callisto, un satellite de Jupiter. Il est impossible d'estimer l'étendue du cratère de Vredefort à partir du sol, car il est bien trop gros. Seules des images satellites permettent d'envisager sa taille, et elles ne montrent que sa partie centrale, le reste ayant été détruit par la nature. Soulignons que l'or de l'Afrique du Sud a été préservé sous forme de gisement de minerais grâce à cet astéroïde venu des profondeurs de l'espace. Car par son impact, il a déformé les structures géologiques modernes. C'est ainsi qu'est née l'une des plus importantes et des plus emblématiques villes d'Afrique, Johannesburg. En 1886, le chercheur d'or australien John Harrison a découvert un gisement d'or dans la chaîne de montagnes de Witwatersrand. C'est le flux de chercheurs d'or vers cette région d'Afrique du Sud et son développement chaotique qui ont forcé les autorités à se décider à construire une ville. En parlant des plus grands cratères de notre planète, impossible de ne pas parler de celui de la Terre de Wilkes. Il existe à cet endroit une formation géologique sous le bouclier de glace de l'Antarctique. Selon les données radar, il s'agit d'une énorme structure annulaire, la plus grande de notre planète. Le diamètre du cratère est estimé à 500 km. Mais comme la structure se trouve sous la calotte glaciaire de l'Antarctique, son observation directe n'est pas encore possible. Par conséquent, nous n'avons pas la certitude absolue qu'il s'agit d'un cratère d'impact et cela doit encore être confirmé. Mais en ce qui concerne Vredefort, les scientifiques n'ont aucun doute sur la façon dont il a été formé. En 2005, il a été ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son intérêt géologique. Passons maintenant à un cratère dont l'échelle peut être estimée depuis la surface de la Terre. Il s'agit du cratère de l'Arizona, également connu sous le nom de cratère Barringer. C'est sans exagération une véritable vedette et il n'est pas rare qu'il apparaisse dans des films documentaires, notamment sur la chaîne Discovery. Mais il est intéressant d'abord par le fait qu'il est le seul cratère d'impact d'assez grande taille à avoir pratiquement conservé son aspect original. Sa cuve de plus d'1 kilomètre de diamètre et de près de 230 mètres de profondeur a été formée par l'impact d'une météorite de 50 mètres à peine. On estime que l'énergie dégagée par l'impact a été comparable à l'explosion de 8000 bombes atomiques similaires à celles larguées sur Hiroshima. Cela s'est passé il y a environ 50 000 ans. Aujourd'hui, le cratère de l'Arizona est l'une des principales attractions de l'État et il est visité quotidiennement par un grand nombre de touristes.
En termes de notoriété, le cratère de l'Arizona pourrait concurrencer le Chicxulub. Celui-ci est situé dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Son diamètre initial était d'environ 180 km. Il a été formé par l'impact d'un astéroïde de 10 km, mais le temps a passé et il est maintenant difficile de trouver les traces de cet ancien cratère. Selon les scientifiques, Chicxulub serait apparu il y a environ 66 millions d'années, au crépuscule du Crétacé. Mais il y a quelque chose qui rend ce cratère vraiment spécial. Il pourrait être lié à la disparition des dinosaures. Le Chicxulub n'a été découvert qu'à la fin des années 1970 et par hasard dans le cadre de tests aéromagnétiques menés au-dessus du golfe du Mexique pour déterminer l'emplacement de champs de pétrole probables. C'est peu de temps après que le physicien Luis Alvarez et son fils Walter ont suggéré que la chute de l'énorme astéroïde qui a factionné le Chicxulub pourrait être la cause de l'extinction des dinosaures. Cette hypothèse est rendue plausible par la proximité temporelle de la collision du corps céleste avec la Terre et de la destruction massive d'êtres vivants à la frontière de deux ères, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Aujourd'hui, cette hypothèse d'Alvarez est considérée comme la plus plausible pour expliquer cette extinction massive. L'histoire des cratères les plus insolites serait incomplète sans celui du Manicouagan. Il s'agit d'un cratère d'impact situé dans le centre du Québec au Canada. Il est l'un des plus faciles à reconnaître et vu de haut, il est particulièrement impressionnant. Une collision avec un astéroïde de 5 km de diamètre a créé une cuve de 100 km, dont la partie visible a été réduite au fil du temps à 70 km par l'érosion et la sédimentation. Le réservoir de Manicouagan est un immense lac circulaire au centre duquel se trouve l'île de René-Levasseur, d'où l'on peut bien voir le mont Babylone, qui est le sommet central du cratère. Cet endroit d'une beauté incroyable permet de ressentir toute la force et l'ampleur de la catastrophe qui s'est produite ici. Et le paysage naturel est tout simplement fascinant. Mais pour que l'impact d'un corps céleste soit fatal à l'humanité, quelle devrait être sa taille ? Un géologue de l'Université du Colorado a tenté, avec ses collègues, de répondre à cette question en 1997. Ils ont calculé qu'une météorite de taille similaire à celle qui a détruit les dinosaures, d'un diamètre d'environ 10 km, tuerait des milliards de personnes, et que ceux qui parviendraient à survivre à l'impact mourraient de faim au cours des années suivantes. Cependant, les scientifiques croient qu'un certain nombre de personnes pourraient survivre à la catastrophe. Enfin, lorsqu'on lui a demandé quelle taille devrait avoir un astéroïde pour détruire l'humanité, le géologue a répondu qu'un diamètre de 90 km serait nécessaire. Il est certain qu'à cette taille, il détruirait tout, a-t-il ajouté. Heureusement, la science ne connaît pas encore de collision de la Terre avec des corps célestes de cette taille. Et les météorites qui génèrent des cratères de plus de 20 km de large ne tombent que quelques fois par million d'années. Les scientifiques continuent de trouver de plus en plus de ces cratères d'impact, que l'on qualifie poétiquement de cicatrices célestes, sur le corps de la Terre, ce qui signifie que nous découvrirons encore beaucoup de choses étonnantes. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que cela vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!